Les hommes riches les plus attractifs ne parlent pas beaucoup. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont compris que dans un monde où tout le monde parle trop, le silence devient une arme. Leur silence n'est pas vide. Il est chargé de présence, de contrôle, de mystère. Pendant que d'autres essaient de prouver leur valeur avec des mots, eux la prouvent avec leur attitude. Ce type d'homme ne ressent pas le besoin de remplir les silences. Il n'a rien à fuir. Il ne parle pas pour calmer l'inconfort. Il le regarde en face et c'est justement ça qui le rend magnétique. Parce qu'en vérité, le silence d'un homme fort fait plus de bruit que la voix d'un homme faible. Quand tu es en présence d'un homme qui parle peu, tu sens quelque chose. Tu sens une énergie, une intensité silencieuse. Tu sens qu'il maîtrise quelque chose que tu n'as pas encore compris. Et c'est cette maîtrise invisible qui intrigue. C'est la même chose que les stoïciens enseignaient il y a plus de 2000 ans. Parle seulement si ce que tu as à dire vaut mieux que le silence. Le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie morte. C'est un art de vivre, un art de se contenir. Et dans un monde où les gens se vident pour exister, celui qui se contient devient rare, donc précieux. La rareté attire. Toujours. L'homme stoïque ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne cherche même pas à plaire. Et c'est précisément pour ça qu'il plaît. Parce que les femmes, les gens en général, sentent que cet homme n'est pas dans la quête de validation. Il est dans la maîtrise de soi, pas dans la recherche d'approbation. Et la maîtrise de soi, c'est la forme la plus pure de pouvoir. Imagine un homme dans une pièce remplie de voix. Les autres rient fort, parlent fort, s'agitent. Lui, il observe, il écoute. Il parle peu, mais quand il ouvre la bouche, chaque mot compte. Ce qu'il dit n'a pas besoin d'être long, parce que derrière chaque mot, il y a un poids, une réflexion, une intention. Et cette densité, tu la ressens. Tu sens que cet homme a vécu, réfléchi, traversé. Les hommes les plus attractifs ne cherchent pas à séduire. Ils vivent selon leurs valeurs, et c'est ça qui séduit. Parce que dans un monde où tout le monde cherche à plaire, celui qui vit selon ses principes devient une anomalie. Et l'être humain est naturellement attiré par ce qui est rare, différent, cohérent. Le stoïcien sait que parler, c'est s'exposer, et que celui qui parle trop finit toujours par se trahir. La retenue, c'est une force tranquille. Ce n'est pas un mutisme passif, c'est une présence pleine. Le silence d'un homme sûr de lui, c'est un silence habité. C'est un silence qui regarde le monde sans se précipiter pour le commenter. Quand un homme apprend à se taire, il commence à s'entendre. Et quand il commence à s'entendre, il commence à se connaître. C'est là que naît la vraie confiance, dans la solitude, dans le calme, dans le silence. Ce n'est pas dans la foule, ni dans le bruit, ni dans la validation des autres. C'est dans le moment où il se regarde sans détour, sans distraction, sans excuse. Ce type d'homme ne se vante pas. Il n'a rien à prouver, car il sait que tout ce qu'il a à offrir se ressent, pas besoin de le dire. Il agit. Et chaque action parle pour lui. Il n'explique pas ses choix, il les incarne. Il ne promet rien, il fait. Et c'est ça qui bouleverse les gens autour de lui. Il est une preuve vivante que le calme attire plus que le chaos. Tu veux savoir pourquoi ces hommes attirent sans effort? Parce qu'ils ne se battent pas pour être choisis. Ils se battent pour rester alignés. Et ce genre de discipline crée une aura de cohérence, d'intégrité, de force tranquille. Ils savent que séduire, c'est une conséquence, pas un objectif. Leur but, c'est d'être des hommes entiers, pas des hommes charmants. Les femmes ne tombent pas amoureuses des mots. Elles tombent amoureuses de la présence derrière ces mots. Elles sentent quand un homme parle avec profondeur ou quand il parle pour combler un vide. Et elles savent immédiatement distinguer les deux. Le stoïque, lui, ne comble pas. Il laisse le vide vivre parce qu'il sait que c'est là que naît la force. Ce silence-là, c'est un test que peu d'hommes réussissent. Car supporter le silence, c'est affronter ses propres démons. C'est entendre ce qu'on évite depuis des années. Et celui qui n'a pas fui son propre silence devient inébranlable. Tu ne peux pas déstabiliser un homme qui s'est déjà assis seul avec ses pensées les plus sombres. Les stoïciens disaient « Celui qui se maîtrise domine le monde ». Et cette domination commence à l'intérieur. Celui qui apprend à contenir sa langue apprend aussi à contenir ses impulsions. Celui qui apprend à attendre apprend à diriger. Celui qui apprend à observer apprend à comprendre. Et la compréhension, c'est le vrai pouvoir. Un homme qui parle peu attire
parce qu'il comprend avant d'agir. Et dans un monde de réaction, celui qui agit avec intention devient redoutable. C'est cette lenteur, cette patience, cette retenue qui font naître le respect. Pas le charisme superficiel, mais le vrai respect, celui qui ne se demande pas, celui qui s'impose naturellement. L'homme stoïque ne cherche pas à être au centre de l'attention, parce qu'il sait que le pouvoir n'est pas dans la lumière, mais dans le contrôle de soi dans l'ombre. Il sait que la puissance ne s'affiche pas, elle se ressent. Et c'est pour ça que les gens le regardent sans comprendre pourquoi. Parce que leur inconscient sent la solidité, la stabilité, le calme. Et dans un monde où tout est mouvement, cette stabilité est irrésistible. Regarde la nature. Le lion ne rugit pas tout le temps. Il reste calme, couché, silencieux. Mais quand il se lève, tout le monde s'écarte. Parce que sa puissance ne se prouve pas, elle se ressent. L'homme stoïque, c'est pareil. Il n'a pas besoin de parler pour imposer. Sa simple manière d'être suffit. Ce silence, cette retenue, ce calme, ce sont les fondations de son attractivité. Parce qu'il ne dépend de rien, pas de l'opinion des autres, pas du besoin d'être validé, pas de la peur du rejet. Il est complet en lui-même. Et c'est justement cette complétude qui attire. Parce que les gens sentent inconsciemment qu'ils ont devant eux quelqu'un qui n'attend rien. Et paradoxalement, c'est quand tu n'attends rien que tout vient à toi. L'homme stoïque ne fuit pas les émotions. Il les observe, il les accepte, mais il ne les laisse pas le contrôler. Et c'est cette maîtrise émotionnelle qui fait toute la différence. Parce qu'un homme qui se maîtrise inspire confiance. Il rassure, il apaise, il incarne la sécurité émotionnelle. Et ça, c'est plus attirant que n'importe quelle phrase bien tournée. Les hommes les plus attractifs ne cherchent pas à plaire. Ils cherchent à être. Et être, c'est un acte silencieux. C'est un travail intérieur. C'est se regarder en face, jour après jour, sans se mentir. C'est se reconstruire sans se plaindre. C'est affronter le monde sans se justifier. Et plus ils deviennent solides intérieurement, plus le monde extérieur se met à graviter autour d'eux. La vraie séduction commence quand tu n'as plus besoin de séduire. Quand ton énergie, ton calme et ta cohérence parlent pour toi. Quand chaque geste, chaque regard, chaque silence porte un message clair. Je n'ai rien à prouver. Et c'est là que tout change. Parce que les gens, et surtout les femmes, ne sont pas attirés par les mots. Ils sont attirés par ce qu'ils ressentent en ta présence. Et si ta présence est calme, stable, forte, alors tu deviens un repère dans un monde chaotique. Tu deviens l'homme que rien ne peut ébranler. Il y a un moment où un homme comprend que moins il en dit, plus il devient dangereux. Pas dangereux au sens destructeur. Dangereux parce qu'il devient imprévisible, mystérieux, indépendant. Et dans un monde où tout le monde se montre, celui qui garde une part de mystère devient une énigme. Et les énigmes fascinent. Un homme qui parle peu ne cherche pas à se défendre, ni à expliquer ce qu'il vaut. Parce que sa valeur n'est pas à débattre, elle est à constater. Il sait qui il est, et ce savoir calme toute son agitation intérieure. C'est ça le vrai charisme. Une paix si profonde qu'elle rend les autres nerveux. Parce que face à lui, leur agitation leur saute au visage. Et sans rien dire, il devient un miroir. Un miroir qui révèle les faiblesses, les insécurités et les manques des autres. Le stoïcien ne parle pas pour plaire. Il parle quand c'est nécessaire. Et son silence devient un filtre naturel. Les gens qui ne supportent pas le silence s'éloignent. Les esprits faibles cherchent le bruit pour se rassurer. Les esprits forts cherchent le silence pour se retrouver. C'est dans ce silence que les connexions vraies se créent. Les hommes les plus attractifs ont compris que parler, c'est souvent gaspiller de l'énergie. Alors ils choisissent leurs mots comme un guerrier choisit ses armes. Avec précision, avec stratégie. Chaque mot est une frappe calculée. Ils savent que la parole est un engagement. Et que celui qui parle trop finit toujours par s'enchaîner à ses propres promesses. Il y a une puissance invisible dans le calme. Une autorité silencieuse. Une forme de discipline intérieure qui force le respect sans qu'un mot ne soit prononcé. Parce que le calme, c'est une preuve. Une preuve que tu ne dépends pas des circonstances ni des émotions du moment. Une preuve que tu es maître de toi. Et celui qui est maître de lui finit par influencer tout ce qui l'entoure. Quand tu restes calme, les autres s'agitent autour de toi. Mais tôt ou tard, ils finissent par s'aligner sur ton énergie. C'est la loi naturelle du plus stable.
Celui qui garde le contrôle finit toujours par diriger ceux qui l'ont perdu. Et c'est pour ça que les hommes calmes sont puissants. Parce qu'ils ne se laissent pas emporter. Ils observent, ils attendent. Et quand ils frappent, c'est avec précision, pas avec impulsion. Ce calme attire parce qu'il rassure. Il représente la force masculine dans sa forme la plus pure, la stabilité. Dans un monde qui crie, l'homme silencieux devient une ancre. Et les femmes, consciemment ou non, recherchent cette ancre. Elles ne cherchent pas des mots, elles cherchent une présence. Et cette présence, tu ne peux pas la feindre. Tu peux imiter les gestes, copier les phrases, mais tu ne peux pas tricher avec ton énergie. Et cette énergie se forge dans le silence. Le silence, c'est une forge. C'est là que l'homme apprend à se connaître, à se reconstruire, à se solidifier. Quand il ne fuit plus dans la distraction, quand il cesse de parler pour être entendu, il commence à écouter. Et ce qu'il entend d'abord, c'est le bruit intérieur, les peurs, les regrets, les manques, les blessures. Mais s'il reste, s'il ne fuit pas, alors peu à peu ce bruit s'apaise. Et derrière ce chaos intérieur, il découvre une vérité simple. Il n'a jamais eu besoin de plus. Tout ce qu'il cherchait à l'extérieur était déjà en lui. C'est là que naît l'aura des hommes silencieux. Elle ne vient pas de leur voix, elle vient de leur paix. Parce qu'ils ont fait la guerre à l'intérieur et qu'ils en sont sortis vivants. Leur regard est différent, leur posture est différente. Leur façon de bouger, de respirer, d'exister, tout est plus lent, plus précis, plus aligné. Ils ne cherchent pas à contrôler les autres, ils se contrôlent eux-mêmes. Et cette maîtrise attire naturellement tout ce qu'ils veulent. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il la regarde, il apprend d'elle. Il comprend que la souffrance n'est pas un ennemi, mais un enseignant, et que chaque émotion maîtrisée devient une arme de plus dans son arsenal intérieur. Pendant que les autres cherchent à être compris, lui cherche à se comprendre. Pendant qu'il se justifie, il agit. Et pendant qu'il s'agite, il s'élève. L'homme stoïque attire parce qu'il inspire. Il ne séduit pas par stratégie, il inspire par son existence. Et l'inspiration, c'est la forme la plus profonde de séduction. Parce qu'elle touche ce qu'il y a de plus intime chez l'autre, le désir d'évoluer. Quand une femme croise un homme qui ne parle pas beaucoup mais dont la présence impose le respect, elle sent quelque chose. Pas une peur, pas une fascination superficielle, mais une vibration, un rappel de ce qu'est la vraie force masculine. Calme, stable, maîtrisé. Ce n'est pas l'homme le plus bruyant qui gagne, c'est celui qui contrôle le rythme. Et contrôler le rythme, c'est contrôler le silence. Celui qui supporte le silence ne subit jamais la pression du monde extérieur. Il crée son propre tempo. Il avance sans se précipiter. Et c'est cette lenteur maîtrisée qui donne une impression de puissance. Parce que la précipitation, c'est la marque de la peur. Et la lenteur, c'est la signature de la confiance. L'homme stoïque agit avec économie. Chaque regard, chaque geste, chaque mot a un sens. Il ne cherche pas à être compris immédiatement, car il sait que la profondeur ne se comprend pas dans la vitesse. Il laisse le temps faire son travail, parce qu'il sait que la vérité finit toujours par émerger. Et quand elle émerge, elle n'a besoin d'aucune explication. Le monde moderne a inversé les valeurs. Les plus bruyants sont les plus visibles, mais les plus calmes sont les plus puissants. Les premiers séduisent vite, mais s'effondrent tout aussi vite. Les seconds construisent lentement, mais leur influence dure dans le temps. Et c'est là le vrai jeu, durer. Un homme silencieux bâti sur la solidité. Il ne séduit pas pour un soir, il marque les esprits pour des années. Ce genre d'homme n'a pas besoin de convaincre une femme de sa valeur. Il la laisse le ressentir. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien de plus attirant qu'un homme qui n'a pas besoin d'attention pour exister. Son calme la perturbe, son silence la questionne, son détachement la trouble. Et ce trouble, c'est le début de l'attraction. Pas le besoin, pas la demande, pas la parole, le trouble. Le sentiment qu'il sait quelque chose que les autres ignorent. Mais attention, ce silence n'est pas une posture. Ce n'est pas une stratégie apprise dans un livre de séduction. C'est une conséquence. La conséquence d'un homme qui s'est trouvé. Un homme qui a traversé le bruit de son ego, le tumulte de ses émotions, le chaos du monde, et qui a choisi le calme, non par peur mais par puissance. Ce calme est une victoire sur lui-même. Quand un homme atteint ce stade, il devient un repère. Les gens viennent à lui naturellement, parce que dans son silence, il y a quelque chose que tout le monde cherche, la paix. Et la paix, c'est ce qui manque le plus dans ce monde saturé de bruit,
d'ego et de confusion. Son énergie dit « Je suis là. Je n'ai besoin de rien ». Et cette phrase silencieuse est plus puissante que 1000 discours. Les stoïciens disaient « Montre ta philosophie par tes actes, pas par tes mots ». Et c'est exactement ce que font ces hommes. Ils incarnent la discipline, la maîtrise, la constance. Leur silence n'est pas un vide, c'est un message que seuls ceux qui ont appris à écouter peuvent comprendre. Quand un homme atteint ce niveau de calme, il devient magnétique. Pas à cause de son apparence, ni de son statut, mais parce que son énergie est rare, et tout ce qui est rare attire. Dans un monde où tout le monde veut être vu, celui qui reste caché devient intrigant. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui se tait devient captivant. Et dans un monde où tout le monde veut séduire, celui qui incarne attire sans effort. Voilà le paradoxe. Le silence n'est pas un manque, c'est une déclaration de puissance, une déclaration d'indépendance, une déclaration d'authenticité. Parce que seuls les faibles ont besoin de se montrer. Les forts se contentent d'être. Un homme stoïque ne parle pas pour être compris, il parle pour être clair. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être juste. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à incarner. Et cette cohérence silencieuse finit toujours par dominer le bruit. Parce que le bruit passe, mais la présence reste. Tu veux devenir cet homme. Apprends à aimer le silence, à l'habiter, à le transformer en puissance. Reste calme quand les autres s'agitent. Observe quand les autres réagissent. Attends quand les autres se précipitent. Et souviens-toi, le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur rythme, à ceux qui n'ont pas besoin de parler pour être entendus, à ceux dont le regard suffit à imposer le respect. Parce qu'un jour tu comprendras que l'homme qui parle peu ne manque pas de mots. Il a juste compris que la vraie puissance ne s'exprime pas, elle se ressent.